Avant de vous expliquer ce dont il s'agit, un petit peu de contexte. Quand on se met à la musique sérieusement, on a envie d'avoir un système de qualité d'écoute vraiment très bon. Et c'est pour ça qu'on investit souvent dans des enceintes de monitoring. Mais il faut bien comprendre que dès que l'on écoute ou que l'on veut mixer de la musique, le lieu dans lequel on va écouter ou mixer cette musique va avoir un impact plus ou moins considérable sur ce que l'on va entendre en provenance des enceintes. C'est pourquoi, après avoir investi dans des enceintes de qualité et avoir réalisé un traitement acoustique du mieux que l'on peut, on va justement s'intéresser à l'acoustique elle-même de cette pièce et à la façon de corriger, du coup, les défauts, entre guillemets, de cette pièce. Et pour cela, on va utiliser un micro de mesure spécifique qui va nous permettre d'analyser la pièce et de corriger à l'aide d'un petit plugin les fréquences qui posent problème et qui vont avoir un impact sur la qualité de notre écoute. Le problème est que ce petit plugin, justement, il faut l'insérer dans le DAW, c'est-à-dire dans le logiciel d'édition audio. Et donc ça alourdit un petit peu la charge système et c'est contraignant parce qu'il faut y penser, et moi je suis le genre de personne qui oublie ce genre de détails. Et ensuite que c'est quand même assez limité à l'usage à l'intérieur justement du logiciel d'édition. Donc lorsque je veux faire écouter de la musique par exemple à mes élèves dans ma salle de musique, je vais pas forcément systématiquement lancer Logic Pro ou GarageBand, lancer ce plugin. C'est pourquoi IK Multimédia, qui décidément en ce moment a toujours de très bonnes idées, a sorti le combo Arc Studio. Auparavant, IK Multimédia proposait déjà un micro de mesure, ainsi qu'un logiciel qui s'appelle Arc et qui permettait justement de mettre en œuvre les corrections qu'on identifiait avec ce micro. La nouveauté de ce pack réside donc dans cette petite boîte qui n'est pas une carte son, mais qui va fonctionner de concert avec la carte son et qui va tout simplement contenir les modifications à appliquer sur les enceintes directement dans le boîtier. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura fait le paramétrage de notre pièce et les corrections que l'on veut appliquer sur nos enceintes, on n'aura pas besoin d'utiliser ni un logiciel d'édition, ni un plugin à l'intérieur de ce logiciel. C'est-à-dire que même lorsque je vais lancer de la musique, lancer une vidéo, lancer un film, si ce petit boîtier est connecté à ma carte son et à mes enceintes, les corrections seront directement appliquées. Et ça, c'est clairement un gain de temps, notamment pour moi, qui suis prof de musique. Donc dans ma salle, je vais pouvoir laisser ce petit boîtier-là et avoir une correction normalement améliorée. Et également dans mon studio, je vais pouvoir laisser ça toujours connecté sans me préoccuper de me dire ok, il faut que je prenne en compte que j'ai des résonances de tel type dans ma pièce, etc. Donc c'est un gain de temps. En fait, c'est surtout ça, c'est surtout un gain de temps. Et l'avantage, c'est que c'est un petit boîtier qui va pouvoir se mettre tout simplement sous la carte son et qui va pouvoir y rester connecté en permanence. Entrons donc dans le vif du sujet pour que je vous explique comment on va mettre en œuvre tout ça. Étape 1, on va lancer le logiciel Arc Studio. Là, on va cliquer sur Next et on va aller choisir en fait le micro que l'on veut utiliser. Donc ici, c'est le micro IK0000 là, que l'on a entre les mains aujourd'hui. Mais vous voyez que vous pouvez utiliser d'autres micros sans problème. On fait Next et là, ici, on va choisir la carte son. Donc moi, pour aujourd'hui, j'utilise mon Audient ID14. Donc en input device aussi. Voilà. L'output left, analogue 1, analogue 2. Le microphone channel, c'est bien l'entrée 1. Et ensuite, sample rate, OK. Le buffer size, OK. Et là, vous voyez qu'il y a écrit microphone signal aucun. Tout simplement parce qu'il semblerait qu'il faut mettre du 48 volts. Donc j'active le 48 volts et là, effectivement, eh bien, ça marche. Donc voilà. On va tester ce micro. Test, 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 test. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, je vais faire Next. Et là, je vais choisir en fait le type de configuration que je veux. Donc soit j'ai une configuration là comme maintenant, comme moi dans mon studio avec les deux enceintes. Soit je vais avoir une plus grande table de mixage. Donc là, c'est vraiment un type studio. Soit je vais vouloir mettre pour 2 personnes. Là, carrément pour aussi des gens qui seraient derrière. Et enfin, ça c'est peut-être ce qui va m'intéresser moi pour ma salle de musique en mode Home Theater Movie Studio. Donc pour l'instant, on va commencer avec Project Studio. Donc je vais mettre Next et donc je vais positionner donc mon micro correctement. Faute de configuration correcte de OBS, eh bien je n'ai pas branché mon micro. Et donc là en fait je dis que la pince qui est gentiment livrée avec le micro par IK Multimédia, elle n'était pas bien serrée. J'en profite pour dire que ce micro, il est quand même très plastique, très léger. J'étais un petit peu surpris de ça, mais bon voilà. Et donc je positionne mon micro bien comme il faut au niveau de mon oreille.
Et ici, on va nous proposer donc de faire un test par rapport au volume sonore. Alors comme j'ai aucune idée du bruit que ça va faire, je vais mettre mon petit casque, activer la correction de bruit, activer l'atténuation de bruit, et c'est parti. Ok, donc je monte un peu le volume. Voilà, et là on est bon. Donc j'ai juste monté le volume sur mon interface pour que ça matche bien au niveau du volume, et je continue. Donc là il va me demander si je veux faire une analyse de ma pièce avec un mode rapide en 7 points, ou un mode plus long en 21. Donc là pour maintenant on va faire 7. Et on va mettre Next. Et donc, ici, il m'explique qu'il faut que je mette bien le micro au niveau de mes oreilles, effectivement. Et je vais être guidé par l'interface. Donc on y va, Measure Layer. Ok, donc là, ouais, là de toute façon, je n'ai pas encore mis l'interface, donc il me dit désactive la correction, sinon ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est bon. Et donc là, c'est parti. Il est prêt pour le premier point de capture. Et il doit être vraiment exactement au niveau de ma tête. Donc je vais décaler un petit peu le micro. Et rebelote. Donc là, j'explique que je mets vraiment le micro au niveau de là où j'ai mon point d'écoute. Donc là, il faut être assez précis, j'ai envie de dire. Et on continue. Et je vais pouvoir lancer dans Capture Point. C'est parti. Bon, évidemment, j'ai accéléré, et donc je vais arrêter l'enregistrement pour faire tous les points, et puis on se retrouve juste après. Les 7 points d'analyse ont été effectués. Je vous conseille de protéger vos oreilles. Je pense aussi qu'il faut quitter la pièce, en tout cas de ne pas être juste en face, parce que sinon nous-mêmes on fait mur, ou alors il faut rester, ça je sais pas, dites-moi en commentaire. Et du coup, ensuite on va faire Next. Et là, en fait, on va nous proposer de choisir le type d'enceinte que l'on a en face de nous. Donc là, en général, vous allez retrouver facilement la vôtre. Moi, c'est les Adam Audio T5V, donc c'est ce qui se rapprocherait à peu près de ça. Même si moi, j'ai pas les petits subs en bas, là. Mais ça pourrait être ça aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre celle-là, et je vais les appeler. Donc, Adam T5V, voilà, je fais Save, et donc ça y est, c'est bon, c'est analysé. Donc maintenant, on va aller retrouver le fichier qui a été créé. Et pour cela, on va ouvrir le logiciel Arc 4, et là il nous dit qu'il n'y a aucun device qui est détecté, c'est normal, je n'ai pas encore branché l'interface, donc là c'est ce que je fais, je branche l'interface Arc Studio. Et là, il l'a reconnu. Alors, il me dit qu'il faut l'updater au niveau du firmware, ce que l'on va faire. Le firmware est mis à jour, donc on va pouvoir fermer cette fenêtre. Et nous voici donc dans l'interface Arc 4. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau des mesures, là, je suis sur Neutral. Moi, je vais aller chercher la mesure que je viens donc de réaliser, que j'ai appelée Adam T5V. Et là, on voit un peu du bazar, donc je vais enlever 2-3 infos. Donc là, on voit que l'enceinte de gauche, c'est celle qui est la plus foncée. Elle a donc cette courbe-là, ok. Et celle de droite, en revanche, vous voyez qu'elle est quand même bien différente. C'est à se demander pourquoi il y a une telle différence entre les deux. Il faudrait que j'aille voir derrière si j'ai pas trop poussé les aigus ou les graves. Et au milieu, ce que l'on voit, donc la ligne blanche, c'est la ligne target, c'est-à-dire c'est vraiment l'objectif que l'on veut atteindre. C'est-à-dire ça, ce serait la courbe qu'on voudrait avoir. Donc là, je reprends ce que disait... j'ai oublié comment il s'appelle de Audiofanzine. Effectivement, on est d'accord qu'on met toujours un petit peu plus de grave et on baisse très très légèrement les aigus. Après, on peut avoir quelque chose donc de neutre, complètement neutre et de plat. C'est plutôt ici, voilà, le défaut, ce serait flat. Voilà, mais effectivement, on est quand même d'usage d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, voilà le travail de mes enceintes. Donc on voit que dans les basses, là, il y a vraiment de grosses différences. Et puis après, ça se corrèle plutôt bien. Donc c'est peut-être effectivement que j'ai les basses un peu trop fortes sur celle de droite, à voir, je sais pas. Et l'after, donc, c'est avec la mesure. Donc là, la proposition qui fait de correction va, vous le voyez, beaucoup plus lisser. Si on regarde un petit peu plus attentivement que l'enceinte de gauche, vous voyez qu'il va compenser avec
tout simplement en appliquant un EQ, un égaliseur, les différences qu'il y a pour le rapprocher de la target. Et pareil avec l'enceinte de droite. Là, grâce à cet EQ, il va pouvoir considérablement baisser cette bosse qu'il y a dans les graves et rattraper le creux qu'on a ici pour en faire quelque chose d'un petit peu plus plat. Donc il semblerait qu'effectivement, soit l'environnement de ma pièce, soit l'enceinte soit pas bien configurée. Donc ça sera à vérifier. Mais en tous les cas, la correction qui est proposée va être, je pense, décisive dans les bas. Et ça m'intéresse vraiment de voir comment ça va marcher. Voilà. Ensuite, on a la possibilité aussi de faire plein de choses à l'intérieur de ce logiciel-là. Notamment donc la possibilité de choisir un type de courbe qui nous intéresse, c'est-à-dire par exemple voilà, dans une control room comme on a vu tout à l'heure, ou bien dans une salle un peu différente, on aura donc une courbe d'équalisation un petit peu différente. Nous ici on va rester sur défaut et on a aussi la possibilité d'émuler tout un tas d'enceintes qui existent déjà, des enceintes, notamment les iLoud de iCal Multimédia ou d'autres enceintes qui sont des standards que bon moi je connais pas. Et puis on a aussi la possibilité d'émuler par exemple un smartphone et de voir justement de faire sonner en fait nos enceintes comme si c'était des enceintes de smartphone. Et ça c'est vachement intéressant pour écouter son mix sur un smartphone sans avoir besoin de l'envoyer en fait sur le smartphone. Donc ça je trouve ça assez intéressant et de pouvoir aussi tester voilà sur une enceinte Bluetooth, sur le son d'une télé comment ça va sonner. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant je trouve. Donc moi je vais mettre off ici parce que je veux vraiment avoir l'acoustique pour ma pièce. Et donc ici, j'ai cliqué sur Store en haut à droite, je vous remontrerai, pour que ça envoie en fait à l'interface Arc Studio cette correction. Donc là, je l'ai déjà fait, donc il va pas le changer, mais si par exemple j'en mettais un autre, je pourrais lui envoyer directement Store cette configuration-là. Donc là, je mets Off et c'est bon. Donc, tout est bien relié, ça fait un sacré bazar de câbles. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai relié les sorties de ma carte son sur l'Arc Studio, et de l'Arc Studio, j'envoie sur les enceintes. Et donc là, comme l'Arc Studio est relié à mon ordinateur, je vais pouvoir appliquer directement la correction depuis l'ordinateur. Mais si j'enlève l'ordinateur et que l'Arc Studio reste branché, je vais pouvoir activer, désactiver la correction tout simplement en appuyant sur le bouton de l'interface de l'Arc Studio. Donc là c'est parti, je n'ai pas activé de correction et je vais juste lancer une batterie dans Logic comme d'habitude sur mes enceintes que je replace légèrement ici. Alors vous n'allez pas trop entendre la différence, mais c'est moi qui vais l'entendre. Donc j'active la correction. Je désactive. J'active. Bien clair, moi je suis pas ingé son. Donc là, comme ça, d'emblée, je sais pas identifier exactement et vous dire précisément ce qui change. Ce qui est sûr, c'est que le son s'ouvre complètement. J'entends des fréquences que j'entendais pas avant. Et ce qui me surprend, c'est que c'est pas exactement les fréquences qu'à l'écran je voyais qui étaient modifiées. Je vous remontre ça. C'est pas évident que les plus grosses corrections se font là. Elles se font plutôt entre 50 et 200 Hz. Et donc, pour moi, c'est assez remarquable de voir ça. Donc, je vais légèrement baisser ici le trim, vous voyez, parce que je trouve que ça augmente un petit peu le volume. Pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Et donc, du coup, c'est pas juste, quoi, je vais dire. Donc là, j'enlève à nouveau la correction. Je vais relancer le truc. Sans correction. J'active. Je baisse encore un petit peu. Je vais mettre vraiment moins 1,5. J'enlève. Ah, c'est impressionnant. Enfin, pour moi, à mon petit niveau, c'est impressionnant. Et donc, comme moi j'ai un petit niveau, je vais faire appel à quelqu'un qui a un meilleur niveau que moi. Je reviens. Bon, voilà, avec mon fils qui est en études pour devenir ingé son. Bonsoir. Et donc, il a choisi un track de référence qui va écouter sans correction et avec correction. Et donc, comme ça, il va nous dire ce qu'il pense de cette correction.
Ouais. Arc Studio, donc je vais expliquer le principe. Du coup, moi, je vais m'éloigner un petit peu pour pas être dans le champ des enceintes. Et du coup, c'est parti. Du coup, j'active la correction. Et toi, tu peux remettre. Hop. J'ai l'impression que le son est un peu plus chaud, qu'on a plus de précision au niveau des mids, surtout des high mids. J'ai l'impression qu'on a plus de précision, plus de présence surtout. Ok, alors vas-y, je vais te montrer la correction qu'il a faite, le logiciel du coup, parce que la correction qu'il a faite, donc attends, je te montre ce que c'était avant sa correction, tu vois, c'était comme ça. Ouais. Ce qui est très bizarre, c'est que du coup, la droite, t'as vu la bosse qu'elle a là, dans les graves, et là en dessous, elle a une bosse vachement vachement creusée. Du coup, la correction, elle fait que ça rééquilibre tout ça. Et en fait, moi, ce que je remarquais, c'est qu'effectivement, ça s'ouvrait complètement dans cette région-là. C'est ça. Qui correspond exactement à ce que tu as dit. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que ce que j'ai entendu était bon. Donc je suis content. Bien joué, bien joué. Mais donc du coup, effectivement, tu vois, la courbe, elle est quand même plus flat par rapport à ce que c'était normalement. Je suis quand même allé regarder derrière l'enceinte s'il n'y avait pas, tu vois, des basses qui étaient trop poussées. Et en fait, non. Non, mais c'est vraiment celle-là, c'est celle de droite. Mais c'est peut-être aussi justement parce qu'elle est trop proche du mur. Comme elle est trop proche du mur, les basses, elles peut-être, mais c'est moins sur celle-là. Bon, après, c'est vrai que celle-là, ça peut plus ouvert derrière. Il y a un angle. Ouais, peut-être. Voilà, donc en tout cas, c'est assez cohérent, je trouve. Ouais. Et voilà, du coup, ce que je te propose là, c'est de réécouter ta track, mais en faisant j'active, je désactive. Ok. Tu vois, comme ça, tu vas voir, du coup... cette fois-ci, avec un truc où il y a plus de basses. Tiens. Si tu veux, vas-y, change. Bon, j'ai plusieurs fois désactivé, activé pendant l'écoute, mais effectivement, en fait, c'est pas flagrant, mais on entend les basses qui descendent un peu, et oui, la présence et la chaleur au niveau des mids, elle s'entend bien, ouais. Bon, ben voilà. Merci. Avec plaisir. On s'est un petit peu amusé. Vous allez voir des petits cartons apparaître au niveau de l'écran qui vont vous indiquer si on a mixé la voix que vous entendez avec la correction appliquée par Arc Studio ou sans. À mon avis, ça va pas forcément s'entendre avec la compression YouTube, mais nous, ça va vraiment nous permettre de comparer des différences éventuelles qu'il y aurait de mixage sur une voix. Ok, donc j'ai réécouté également des mix que j'avais fait et je commence à comprendre en fait en regardant la courbe que là où ça s'est ouvert, c'est vraiment dans la zone de 200 à 1 kg, un peu avant 2 kg, où là vraiment finalement les choses s'ouvrent en fait à ce niveau-là. Ce qui est un peu frustrant au niveau des mix que j'ai fait, c'est que du coup je les trouve très plats et j'y entends, quand je fais sans la correction c'est assez plat et quand j'active la correction ça s'ouvre, mais il y a aussi des défauts qui arrivent, donc quelque part mes mix c'est là que je vois qu'ils sont pas bons ou en tout cas par rapport à ce traitement là, donc ça va être intéressant de comparer avec différents types de monitoring ici, vous voyez des virtual monitoring pour justement voir un peu ce que ça donne quand on change de courbe en fait de fréquence et pouvoir se rendre compte. Donc l'avantage c'est qu'effectivement ça peut le faire, on peut faire ça en direct quand l'interface Arc Studio est connectée et juste pour faire nos tests quoi, et puis après on reste avec notre profil qu'on a fait avec les 7 points là, mais ça me donne aussi très envie d'aller faire la correction avancée avec les 21 points. Effectivement, moi je l'ai faite rapidement là pour le test, mais vu l'effet et l'impact que ça a sur les mix et sur le son global, je me dis que ça vaut vraiment le coup de prendre le soin de le faire correctement avec ces 21 points pour justement comparer en fait les deux calibrages, 7 points, 21 points, et essayer de le faire le plus précis possible entre guillemets pour justement avoir une écoute la plus propre finalement et la plus droite on va dire entre guillemets possible, mais ça ce sera peut-être l'objet d'un test futur. Si ça vous intéresse, vous me direz. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans ma salle de musique pour tester effectivement Arc Studio avec les enceintes qui sont dans ma classe, qui ne sont pas des enceintes de monitoring, mais qui sont quand même des enceintes de très bonne qualité, et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Allez, on y va. Et nous voici donc dans ma salle de musique. J'ai tout relié. Mon ordi est relié à une interface son, l'interface son est reliée à Arc Studio, le micro de mesure est relié à la carte son, et j'ai donc lancé Arc Studio qui me dit que, alors je vais revenir un petit peu en arrière, regardez, j'ai choisi cette fois Movie Studio Home Theater, et quand je mets Next, il me dit voilà, il faut qu'il soit équilatéralement placé. Sauf que je vais vous amener ici pour que vous voyez un petit peu l'installation. Donc en fait, la problématique qu'on a avec mes petits doigts, vous voyez, c'est que j'ai une enceinte qui est ici,
Et hop là, j'ai une enceinte qui est là-bas. Et en fait, ce que me dit le logiciel, c'est qu'il faut que ce soit équilatéral, c'est-à-dire que cette distance-là, la distance qui est entre les deux enceintes, il faut que ce soit la même qu'avec le micro. Et donc, d'après mes savants calculs, ça se trouve justement ici. Et c'est assez cohérent parce que quand on regarde comment est positionnée ma salle, on est sur un arc de cercle qui fait tout le long donc, de la pièce. Et ben, c'est plutôt pas mal d'avoir le point d'écoute qui est ici. Donc, je pense que je vais le laisser là. Je l'ai positionné, j'ai calculé à peu près. Je vais refaire mes pas et on va lancer le test. Donc, c'est parti. Je remis les écouteurs parce que ça va encore me péter les oreilles. Je pense que mon câble XLR a un problème. Ok, là ça marche. C'est quand même très très fort. Et il y a les timbres de la batterie qui résonnent, donc je vais les enlever aussi. Et on va lancer le test, donc je ne vais pas vous garder pour le test. Et je vais faire en 7 points également. 7 points. Et c'est parti. J'ai oublié de tourner le rush pour vous faire l'avant-après, mais ça reste aussi tout à fait efficace sur ma classe, avec une petite nuance, c'est-à-dire que les élèves qui sont sur le côté ne sont pas positionnés de façon optimale, mais ça en fait c'est pas inhérent à Arc Studio, c'était déjà le cas avant. Évidemment, des élèves qui ne sont pas en face vont pas pouvoir entendre correctement la stéréo, donc ça voilà, c'est à prendre en compte, mais voilà, ça marche aussi pour de bonnes enceintes dans une classe de ce type-là, et donc dans l'idéal, il faudrait mettre vraiment l'assistance, les élèves en face tous des enceintes comme c'est présenté sur le schéma d'analyse de la pièce. Donc, conclusion de la vidéo, vous avez pu comparer les différences de voix et de mixage de la voix mixée par Josué entre les moments où on a activé ou non la correction. Et donc, quelle est ta conclusion à toi en tant qu'ingé son en formation ? Alors, au niveau des traitements, j'ai rien modifié. Les traitements étaient les mêmes au niveau de couper les bas, même des résonances. Compression, pareil, compression, ça n'a rien changé. Après, ce qui a vraiment changé, c'était surtout à la fin au niveau de l'EQ paramétrique, parce que j'ai mis un EQ paramétrique, donc sans correction, pour gérer une petite résonance, 2 petites résonances qu'il y avait, mais c'était très faible. Alors que, avec la correction, il y avait beaucoup plus de résonance, et il y en avait même une deuxième qui est presque apparue, ou en tout cas que j'entendais beaucoup plus, et du coup j'ai dû encore la baisser avec l'EQ. Ah oui, donc c'est un petit peu surprenant, ça veut dire quand même qu'au niveau des... En fait, la correction a amené de nouvelles problématiques, du coup, c'est ça ou pas ? Elle a amené une résonance au niveau des 150 Hz, il me semble, on peut regarder, mais ouais, il y a une nouvelle résonance que j'ai commencé à entendre, que j'entendais pas sans la correction. Et okay. Comme c'est sur le TDR Nova, ouais, en fait, j'avais pas du coup la résonance sur la 2. C'est ça. Après, résonance au niveau des aigus, la 3, ça n'a pas changé. Ouais. Par contre, au niveau les résonances du bas, je les entendais plus. Et donc, il y en a une autre que j'ai commencé à entendre. Du coup, alors moi, je t'ai pitché en disant, ouais, donc ça veut dire que la correction, finalement, ajoute de nouvelles problématiques, mais c'est peut-être pas exactement la bonne façon de dire. C'est que sont apparues de nouvelles fréquences désagréables avec la correction, mais finalement, peut-être que la correction met en valeur un signal plus droit, et donc que ce problème il existe réellement. Donc je l'ai mal formulé finalement. Parce que justement, en plus, on avait vu dans la courbe de correction que ça faisait, on avait vu que ça agissait énormément sur les graves. On avait vu que la courbe de correction agissait énormément sur les graves, et là, les 2 résonances sont aux alentours des 100-120 Hz. Donc on reste quand même dans les bas mid, quoi. Ouais, donc ça correspond quand même aux défauts entre guillemets de ma pièce sur cette enceinte-là, qui font qu'il y avait une très forte présence des basses qui est corrigée par la correction. C'est ça. Donc finalement, la correction, elle est pertinente d'après ce que tu en dis, si j'ai bien compris. Sur quelques détails, elle n'est pas non plus très auditive, mais sur des détails, oui, elle est pertinente. Voilà, après ce que tu me disais en off, c'est que vu que ma pièce est traitée acoustiquement, alors de façon amateur, mais il y a quand même un traitement. Ce qui serait intéressant, c'est de vraiment comparer avec une pièce qui, elle, n'est pas traitée, comme par exemple ton bureau, et par exemple ma salle. Mais en même temps, ma salle de musique, en fait, elle est traitée acoustiquement. Ouais, un peu, ouais. Et ça, je l'ai pas précisé. Et donc, du coup, ça va quand même corriger parce que c'est un traitement qui n'a pas été fait par des acousticiens. Donc, le traitement peut être intéressant. En fait, ce qui serait pas mal dans un futur, et puis vous direz si ça vous intéresse, c'est qu'effectivement, on fasse les mêmes choses dans la salle de musique.
Ouais. Parce que là, j'ai testé et on entend pareil des différences, mais je pense qu'il faudrait que je fasse les tests en 21 points. Parce que ici et là-bas, j'ai fait qu'avec 7 points, j'ai fait rapide. J'ai fait un peu à pisto des nas. Ce serait intéressant de le faire sérieusement avec les 21 points de correction pour voir, déjà comparer, tu vois, les deux corrections et comparer aussi au niveau des mixages comment ça se comporte, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu vois des points négatifs de ce kit-là ? De la correction, du coup ? De l'ensemble. Tu vois, par exemple, le micro, moi j'ai déjà dit que je le trouvais, prends-le en main. Qu'est-ce que t'en penses ? Qui est quand même hyper léger. Et un peu plastique. Tu vois ? Ça, je trouve que c'est pas dérangeant, en fait. Moi, disons que sur les trucs premium, je suis habitué à mieux en termes de qualité de fabrication, mais je dois reconnaître que les produits IK Multimédia, souvent, je les ai depuis très très longtemps et souvent ils sont en plastique. Je prends l'exemple de la carte son que j'ai là. Ça n'empêche pas que dans le temps, ça dure, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, pardon, si ça dure dans le temps, c'est bon, en fait. C'est-à-dire que par rapport notamment à des zooms, on avait des zooms, le H6 là, que j'ai offert à ta mère, le plastique a super mal vieilli, et ce en quelques années, alors que les produits IK que j'ai, et je pense que je ferai une vidéo un jour parce qu'il y a des produits que j'ai depuis plus de 10 ans, et ils sont nickel, tu vois. Donc c'est vrai qu'au départ ça peut paraître un peu cheap. Maintenant là il faudra voir dans le temps la durée, mais comme ça c'est un truc que tu utilises quand même ponctuellement, tu ne fais pas toutes les 5 minutes de la correction de ta pièce, je me dis que ça peut être pas mal. Oui. Voilà, et après les points forts, on les a déjà dit un petit peu dans l'intérêt du produit en lui-même, sauf que là on l'a vérifié, on l'a testé, et effectivement, encore une fois vous nous direz si ça vous intéresse de faire ça dans une pièce qui est non traitée, pour voir justement la pertinence de ce truc-là. Ouais. Allez, moi j'ai une dernière petite critique à faire quand même, c'est qu'en fait il faut alimenter avec un bloc prise le boîtier Arc Studio, et si tu veux le relier à ton ordinateur il faut de l'USB-C, donc du coup tu vas avoir ces 2 câbles là plus les 4 câbles qui vont sur l'Arc Studio, c'est-à-dire ceux qui partent de la carte son et qui vont à l'Arc, et ceux qui vont de l'Arc jusqu'aux enceintes. Et effectivement donc ça fait quand même 6 câbles. Et je trouve qu'ils auraient pu faire un port unique USB-C qui permette d'alimenter et de faire le transport de données entre l'ordinateur et la machine. Ce qui ferait que comme ça, tu n'aurais pas besoin d'avoir un câble d'alim, quoi. Et surtout, tu pourrais l'utiliser peut-être pas en mobilité, non, parce que du coup les enceintes elles sont rarement mobiles, mais bon bref. En tout cas voilà, pour moi ça c'est ennuyant parce que ça fait trop de câbles. Alors c'est vraiment, on est vraiment sur du détail de détail, mais à l'usage qui moi je vais le trimballer souvent de la classe à ici, ça m'énerve. Et après il y a un truc, mais là c'est Audiofanzine qui l'avait dit, je leur repique directement, c'est que on est que sur de la connectique XLR et que pour moi ça leur aurait pas coûté grand chose de mettre une connectique comme sur la carte son ici, qui serait jack et XLR, parce que tu vois les enceintes, du coup moi mes enceintes, ma carte son elle sort en jack vers XLR, et du coup j'avais que cette connectique là, donc enfin bon bref, ça aurait été plus souple en fait de faire ça, mais peut-être que ça c'est à leur soumettre et que sur une version 2 ce sera fait. Bon, cette conclusion est beaucoup trop longue, elle fait un tiers de la vidéo, mais je te remercie encore beaucoup Josué, avec plaisir. Et au plaisir de te revoir bientôt sur la chaîne, quoi. Voilà, à très bientôt. Si vous voulez savoir quelle enceinte choisir, parce que c'est quand même fondamental aussi, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à présent littéralement sur nos visages. À très bientôt, ciao.